Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1. Et motifi in al-umra ex dada dadi et un jour zet pas fin capable al masjid haram, zet fin fait l'hôtel même. B motifi in fait connaissance avec ban dimoun là-bas. Est-ce qu'il y a un droit à l'ensemble avec zet dans masjid? De la part de nos sœurs Angel Phi. Alors, donc, au Tifi, veut dire Umrah, en compagnie de ce Dada Dadi, là-bas, il fait une rencontre certainement Bandimoun. Ça veut dire, normalement, c'est au Pérodja Bandimoun qui n'a fait Umrah. Alors, ban musulman. Et il finit aussi dans l'hôtel, et le final dans Masjid Haram. Normalement, quand nous pécose Mahram, c'est par rapport à un voyage en premier lieu. Ça veut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'il y a une madame qui croit dans Allah et dans le jour dernier. La yusafiru illa ma'adi mahram. Veut dire qu'il n'est pas voyager excepté avec un mahram. Ça, les pécos concernent un voyage en premier. Ça veut dire là, tout d'abord, où Tifi, il est déjà en voyage. Et donc, quitte sur l'hôtel al-Masjid Haram, ne pas appeler ça un voyage. Nous appelle ça, il peut déplacer. Il peut sauter dans l'hôtel, il peut al-Masjid Haram. Alors, littéralement parlant, nous n'avons aucune nécessité de mahram. Mais de l'autre côté, un mahram n'est pas seulement présence, un mahram n'est pas seulement pour un voyage. Présence, un mahram est important aussi dans une situation côte là, veut dire comme une sécurité pour une madame. Et dans une place qui est capable pas en voyage, mais seulement une madame n'est pas appropriée pour lui voyage tout seul. Même dans Maurice, il y a un endroit, même qui n'est pas dans voyage dans Maurice, il n'est pas make sense qu'il y ait une madame, il voyage tout seul dans certains endroits. Alors donc, et sa déplacement, il y a une place sacrée, et là, il dépend qui peut dire par bandimoun qui puis à la compagnie, est-ce qu'il peut cause ban missier? Si vous pécose ban monsieur, il n'y a pas un droit de sortir avec monsieur étranger. Si vous pécose dans présence ban madame qui est pratiquante, là, il n'y a aucun problème. Ça veut dire que vous avez un détail sur plus. Alors donc, moi, je peux supposer, c'est que vous pouvez dire, c'est que au tifi peut sortir, puis al haram, en compagnie de ban madame qui est religieuse, qui est pratiquante, qui finit de faire umrah, alors puis amène-les, ils sont ensemble, pour les papiers dit par exemple. Alors, je peux aller ensemble, je peux retourner ensemble. Ça, dans ce cas-là, il n'y a aucun mal. Mais si vous pouvez dire, ou Dada t'a dit à cause pour raison de santé, péris dans l'hôtel, et parfois l'hôtel dans Makkah, il est loin. Parfois, besoin de prendre un bus, alors 15 minutes, 20 minutes pour rentrer dans Haram Sharif. Alors donc, est-ce qu'il peut sortir avec ban missier, et puis faire un voyage dans bus ensemble, 15 minutes pour rentrer dans Haram? Dans ce cas, il n'est pas supposé faire ça. Question suivante. Explique-moi dans quelle période qui Jésus, alayhi salam, il prend naissance. En hiver ou en été? Bon, bien explique ça à un non-musulman qui fait nous pas célébrer la Noël. Ousma Angel. Alors, tout d'abord, nous pas dire Jésus, alayhi salam. Isa, alayhi salam. Jésus, nous pas, dans nos livres, nous pas connaître Isa, alayhi salam, par Jésus, nous. Nous connaissons pas Isa, alayhi salam. Et même, veut dire, dans la religion chrétienne, Isa alayhi salam, veut dire, il n'est pas connu comme Jésus. Jésus, c'est un nom qui veut dire, dans latin, qui fait une métlie. Ce nom, c'est Isa alayhi salam. Et deuxièmement, nous pouvons pas le discuter concernant, veut dire, la Noël à cause, date là, n'est pas exact. Nous pas connaissons même qui date qui Isa alayhi salam fin prendre naissance. Nous pas connaissons. Nous pas capables de deny ou bien confirmer. Que ce soit en hiver ou bien en été, ou bien est-ce que c'est en décembre ou bien l'autre mois, il n'y a aucune place, il n'y a aucune façon, il n'y a aucune référence, ni dans le Coran, ni dans le Hadith, pour capable confirmer ou bien dénier sa date-là. Alors donc, quand nous pas connaissons, l'islam fait montrer nous, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ, n'a pas cause quelque chose qui nous fait la connaissance. Alors donc, ça c'est la première chose. Deuxième chose, c'est pas à cause nous pas connaître la date qui nous pas célébrer la Noël.
Nous musulmans, pas à cause, veut dire, à cause date là, nous pas connaît, à cause ça qui, la Noël, il pas make sense. La Noël, il pas make sense parce que la Noël, c'est pas une fête religieuse. C'est une fête païen. C'est ban pagan qui fait une fête, sa fête là. C'est pas une fête qui même d'origine chrétienne. Peu importe date là, même si date là, si date là, tu confirmé, qui, ça veut dire 25 Noël. La Noël, c'est pas une fête chrétienne. C'est une fête pagane. Ensuite, dans nos religions, la question de célébration de l'anniversaire existe. L'homme le plus sacré, créature plus sacrée, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ni il finit célébrer sur l'anniversaire, ni son madame finit célébrer sur l'anniversaire, ni les 4 califes finissent célébrer sur l'anniversaire, même aucun sahaba pas finit célébrer sur l'anniversaire, même les 4 écoles des pensées, Imam Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Shafi'i, personne ne peut célébrer l'anniversaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors donc, célébration de l'anniversaire, peu importe qui ça n'a, ils pas font partie dans nos pratiques en tant que musulmans. Question suivante. Salam alaikum, moi j'ai un cadeau, un bijou qui a beaucoup de valeur en cash, mais moi pas travail, mes parents si pas capable de payer zakat pour ce bijou là, est-ce que moi obligé vendre li ou bien moi capable garder li? Mes parents payent tout zakat pour ban les autres bijoux qui moi tous les l'année. Si vous êtes capable, conseillez-moi à propos de cela. Alors, nous avons un ulama qui dit que le bijou de ban madame, bijou, l'eau est dans plusieurs formes. L'eau est dans forme de raw materials. Ça veut dire là, ce zakat est différent. Nous avons l'eau en tant que item, veut dire veut dire item en tant qu'objet commercial. Par exemple, une bijouterie. Nous avons l'eau en tant que veut dire monnaie d'échange. Nous avons l'eau en tant que bijou, ornament pour ban madame. Par rapport à bijou ban madame, et ban ulama divergé, est-ce que l'eau bijou madame est na zakat? Alors, majorité ban ulama, ou bien nous disons une divergence d'opinion, et na certaines ban ulama disent que oui, si bijou ban madame, il arrive à un poids de 88 grammes l'eau, veut dire l'eau de 24 carats, alors, ou bien 85 grammes l'eau, zakat applicable l'eau là. L'opinion plus authentique, et dans l'opinion, c'est que l'eau bijou de ban madame paye na zakat. Mais l'opinion qui représente le juste milieu, c'est que nous guettons. Si sa dimoun, sa madame là, qui possède bijoux, est-ce que l'est aisé financièrement, qui veut dire est-ce que l'est riche? Si une madame riche possède bijoux, alors zakat applicable à ce bijou. Qui fait zakat applicable à ce bijou? Parce que ce bijou, c'est le reflet de sa richesse. Par contre, si une madame n'est pas aisée financièrement, qui veut dire n'est pas riche, n'est capable pauvre, ou bien n'est capable, veut dire juste, n'est pas riche ni pauvre. Dans ce cas, oui, il y a une madame qui est pauvre, et il y a une madame qui n'est pas riche, mais seulement il possède bijoux, il a sans cadeau, il a sans souvenir, alors ou bien quelqu'un vient de lui, il y a une grande valeur, mais seulement il paye l'argent, veut dire il n'est pas riche, littéralement parlant. Alors, est-ce que nous disons, tiens zakat, mais il paye l'argent liquide, comment il peut tirer zakat? Est-ce que nous disons, il vend bijoux là? Islam n'est pas ridicule. Islam n'est pas une religion qui veut dire les insensés. Nous pas dire qu'on vend bijoux pour tirer zakat. Alors, parce qu'il y a un seul bijou, il y a un seul complet de bijoux, il y en a. Alors, donc, bonne madame qui est pauvre, qui a un bijou, ou bien bonne madame qui paye l'argent liquide pour tirer zakat, l'autre bijou, zakat pas applicable. Ça veut dire, ou si ou dans situation, ou pas riche, ou famille pas riche, ou vivent sous responsabilité, ou parents, vous êtes pas riche, zakat pas applicable au bijou, ou paye pour tirer zakat là-dedans. Si vous riche, là, vous besoin de tirer zakat. Mais comment on fait dire, vous paye l'argent, et vous payez l'argent liquidité, alors donc, dans ce cas, paye la zakat qui est applicable au bijou, Inch'Allah. Question suivante. Est-ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam peut faire un namaz janaza pour une personne qui fait mort dans les autres pays? Comment peut faire dans Maurice? Mayet dans UK peut faire un namaz janaza dans Maurice. Est-ce que le sunnah de la part de M. Minouche? Tout d'abord, nous avons l'opinion des 4 écoles de pensée.
les 4 écoles de pensée juridiques, Imam Abu Hanifa, l'école Hanafite, l'école Malikite, l'école Shafi'ite et l'école Hanbali. Alors, la plupart des savants, depuis l'école Hanafite et l'école Malikite, je dis, Salat Janaza Raib qui n'appelle li. Salat Janaza Raib veut dire faire Salat Janaza dans l'absence du cadavre. Alors donc, pour l'école Hanafite et l'école Malikite, payna Salat Janaza Raib. Pourtant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin faire Salat Janaza pour An-Najashi, le roi de l'Abyssinie. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin une nouvelle qu'il fin mort, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin réuni sur ban sahaba, fin faire Salat Janaza pour lui. Mais ban Hanafi et ban Maliki, je dis que ça li khas, ça li est spécifique à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il n'est pas applicable pour les autres monde. L'opinion imam Shafi'i et l'opinion imam Ahmad, nous gagnons droit à faire li, peu importe, il fait dans les autres pays ou bien pas de faire, nous gagnons droit à faire li. Ça veut dire si dans UK il fait li, nous gagnons droit malgré ça refaire li encore. Troisième opinion, l'opinion imam Ahmad encore une fois, si pas de fait ailleurs, nous gagnons droit à faire li. Ça veut dire si dans UK il dit mon mot pas de faire sur salat janaza, nous gagnons droit à faire li ici. Quatrième l'opinion, si ça dit mon là, un djimoun qui représente un grand djimoun, un alim, un mujahid, un djimoun qui fait beaucoup pour l'islam, pas sur l'argent, etc., nous gagnons droit à refaire ce salat janaza même ailleurs fin fiali. Voilà l'opinion. Mais qui est l'opinion plus prédominante? L'opinion qui paraît plus authentique, c'est l'opinion de celui qui dit si pas fin faire salat janaza ailleurs, nous gagnons droit à fiali. Ça, l'opinion là paraît plus faux. Et deuxième, l'opinion qui paraît faux, c'est quelqu'un qui fait beaucoup pour l'islam. Basons-le quoi? Basons-le le cas de Najashi. Le cas de Najashi, c'est un djimoun qui rend service islam, qui rend service ban musulman, qui sécurise eux. Quand ce type est sauvé à Makkah, alors donc, les fins de eux une place pour rester. Alors donc, les fins accueillir eux en exil. Alors donc, basons-le là, il est faux probable que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait sur salat janaza parce qu'il est un djimoun qui fait beaucoup du bien pour l'islam. Mais aussi, il faut probable aussi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait ce salat janaza parce que Najashi, il est un chrétien qui embrasse l'islam, qui veut dire dans l'Abyssinie, pas tient un musulman. Ça veut dire probabilité qu'il pas fait ce salat janaza pour cette raison que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fait ce salat janaza. Ça veut dire, en conclusion, nous sommes capables de dire que salat janaza pour quelqu'un qui n'est pas présent, si c'était une personne qui est importante dans la religion, nous gagnons droit à faire ce salat janaza. Et aussi, pour un djimoun qui ailleurs pas fin faire ce salat janaza, nous gagnons droit à faire li raib à Maurice. Question suivante. Est-ce qu'il gagne droit à participer dans Secret Santa at Work? Veut dire dans le travail, certains djimoun veulent faire Secret Santa. Secret Santa veut dire, quand on a fait recherche, on a trouvé que c'est une pratique, surtout dans un pays anglophone, dans la période de Noël. Alors, employé qui se finit faire ban travailleur, acheter ban cadeau en secret. Veut dire, je finis acheter ban cadeau pour donner certaines des autres ban collègues. Là, le jour que je pour partager ce ban cadeau là, parfois divulguer un tel fin notre tel cadeau. Veut dire surprise. En eux même je acheter ban cadeau et je partage un à l'autre d'une façon que après qui finit un cadeau là, parfois connaît qui s'en a fini donner ce cadeau là. Est-ce que gagne droit ça? Alors donc, quand on fin écoute cette explication-là, il est clair. C'est que les pas font partie dans nos principes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ » C'est lui qui imite une autre culture, un autre peuple, le jour du Qiyamah, Allah comme punition pour mettre lui parmi sa peuple. C'est pas pratique musulman ça. Pour célébrer directement et indirectement la Noël. Alors donc, donne cadeau le jour de la Noël, soit directement, soit à travers Secret Santa, tout ça là, ils font partie d'un ban quelque chose qui est haram. Ils font partie d'un ban haram, c'est ban bid'a, c'est ban innovation qui, certains ban ignorants parmi les musulmans, et période adoptée, période amène ça de l'islam. D'un cadeau, ils font partie d'un din, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam finit tahaddu tahabbu, d'un cadeau, c'est pour gagner l'amitié, mais pas en ressemblant, veut dire ban non-musulman. Pas en ressemblant, pas en imitant ban fête pagane. Nous faisons d'après l'enseignement Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, nous avons 365 jours, nous gagnons droit d'un cadeau dans ban jour, dans tout au long de l'année, mais nous pas spécifier la Noël pour nous donner cadeau. Deuxièmement, nous disons que l'éthique
un homme étranger, il pas donne un madame mariée cadeau qu'il pas connaît. Un madame mariée, il pas donne un homme marié cadeau qu'il pas connaît à cause de collègue. Parce que ça, c'est la porte POV vers fitna. C'est la porte vers une grande catastrophe. De donner cadeau même qui demain arrive, ban gaffe, ban mariage cassé, ban jaloux prend, ban malentendu prend, et ban suspicion vini. Alors donc, évite ça ban quelque chose là. Question suivante. Assalamu alaikum, Cheikh. Quand un djimoun fait imam pour faire namaz, les bizarres, il a 34 masla pour les capables de bout imam. Alors, parfois arriver, possiblement, ça c'est mazhab Hanafi, qui est un imam pour les débuts imam, les bizarres qu'on 34 masla. Mais parfois, il y a un ignorant, une tendance pour ridiculiser mazhab Hanafi. Alors, ban djimoun qui peut ridiculiser mazhab Hanafi, c'est même un plus grand jahil. Celui qui ridiculise mazhab Hanafi, il y a un plus grand jahil. Parce que mazhab Hanafi, c'est un mazhab plus complexe et qui plus veut dire faux, surtout dans mu'amalat. Nous connaissons jurisprudence islamique, les divise en deux catégories. Nous avons un acte d'adoration, nous avons mu'amalat. Nous avons ibadat et mu'amalat. Ibadat qui n'appelle acte d'adoration, mu'amalat c'est ban dealings. Veut dire la loi relationnelle, business, droit, voisinage, etc., mariage, etc. Dans l'aspect mu'amalat, mazhab Hanafi plus fort qui tout mazhab. Alors, saisissent ban pur jahil qui pas comprend cela. Alors, quand ban ulama Hanafi fin dire que quelqu'un pour début imam il faisait qu'on 34 masla, il pas étonnant. Et peut-être plus, parce que pour un djimoun début imam, tout d'abord, il faisait qu'on lecture. Il faisait qu'on règlement lecture. En premier, tajwid. Deuxième, il faisait qu'on ban la loi, côte ça arrêté, côte ça pas arrêté dans salat. Malheureusement, beaucoup de djimoun fait salat, il arrête côte ban place, côte les fausses significations Coran. Alors, ça, c'est une chose qui est important. Deuxième, il faisait qu'on toute la loi dans salat arrivait s'il fait une erreur. Ça erreur-là représente quoi? Est-ce que ça erreur-là li annule salat? Est-ce que ça erreur-là bien fait 6 d'asahou? Est-ce que ça erreur-là bien fait un rakat en plus? Alors donc, les bizarres comme ça. Les bizarres comme la loi Roussel. Quelque chose qui casse Roussel, quelque chose qui n'est pas casse Roussel. Les bizarres comme la loi concernant oiseau purification. Les bizarres comme la loi, c'est arrivé sur oiseau cassé qui est bizarre fait. Ou bien c'est arrivé qu'il commence salat sur il y a celle, elle rappelle qu'il est peine à Roussel qui est bizarre fait. Ou bien il est arrivé, il y a un blackout qu'il est bien fait dans ce moment-là. Ou bien arrivé qu'il est arrivé au 5e rakat, il finit debout, du monde peut crier par derrière, surtout par ignorant, pas connaître qui peut faire. Alors, il représente beaucoup de choses dans Salat. Il n'est pas drôle, qui pas seulement 34, capable de beaucoup masla, il bien connaît. Question suivante. Assalamu alaikum. Est-ce qu'il est capable de consommer mayonnaise qui est un vinaigre d'alcool de la part de Nusser ou Lash Arzina? Alors, vinaigre, normalement, beaucoup de gens à Maurice font confusion entre assaisonnement et vinaigre. La plupart, vinaigre entre parenthèses, qui nous dit vinaigre qui est fabriqué localement, c'est pas vinaigre, c'est plutôt assaisonnement. C'est pour ça que pour trouver marqué là, pas marque vinaigre, marque assaisonnement. Parce que ça, il fabriqué chimiquement parlant. Veut dire, médicique et acitrique acide, fait avec certaines bannes flavor, fait vin assaisonnement, qui dit monde penser ça c'est vinaigre. Par contre, vinaigre, dans le sens réel, c'est décomposition de bannes substances alcooliques. Whisky, champagne, etc. Là, quand les décomposer, les vins, les transformer, les vins vinaigre. Ça veut dire vinaigre, sur l'origine, c'est l'alcool. C'est ban produit alcoolique. Alors donc, est-ce que nous avons le droit de consommer vinaigre? Et donc, quand nous bien comprendre que quand l'alcool est transformé en vinaigre, qui nous appelle ça en arabe, qui nous appelle ça dans la religion istihala, alors il perdit tout sur l'intoxication. Vinaigre, quand il transforme depuis l'alcool en vinaigre, l'intoxication pour laquelle Allah fait haram l'alcool, il disparaît. Ça veut dire qu'il n'est plus un produit intoxicant. Soit que l'alcool là fait disparaître à 100%, soit l'alcool là fait disparaître et n'a seulement une trace qui ne peut aucun effet l'eau, l'éco humaine. Alors donc, basant l'eau là, vinaigre est totalement halal, même si les vinaigres de vin ou bien peu importe.
Et d'ailleurs, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tu peux consommer vinaigre. Qui, d'origine, l'alcool, à la base, veut dire c'était l'alcool qui tu peux faire avec date, tam, etc. Alors donc, et d'ailleurs, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il nous montre bienfait. Mais il y a quelque chose qui nous capable de plonger nous du pain là-dedans, c'est vinaigre. Alors, il n'y a aucun mal si dans mayonnaise là, il y a vinaigre de vin, etc. Mais à condition que il y a les autres additifs alcooliques là-dedans. Ça veut dire dans mayonnaise là, capable de vinaigre et capable, vous êtes capable de dire encore dans ingrédient l'alcool. Là, c'est un autre chose. Mais si seulement vinaigre qui vous paye un tracas, vinaigre là, si à la base d'alcool, il n'y a aucun mal. Question suivante. Salam alaikum, mon marié. Il y a un grand tifi, moi, un grand tifi. Moi, reste séparé avec mon belle-mère, mais dans même la cour. Moi, il y a 4 beaux-frères mariés. Je tout reste séparé, mais dans même la cour. Moi, tu as envie de connaître ce qui dit bon ça partout, quand moi aller, mon monsieur, et que mon monsieur, mon besoin dire à mon belle-mère. Discute les pour téléphoner, les pour dire qu'il a nous peut rentrer. Quand nous la case, tout mon monsieur, quand nous la case, tout mon monsieur, sur les temps fini contre son maman. S'il n'est pas contre son maman contre moi. Est-ce que dire get maman comme ça, en église madame, tous les grands matins, mon monsieur boit du thé contre son maman. Ce dipin travaille contre son maman même. Il donne son maman une pension tous les mois. Plus quand nous paye al shopping, acheter environ 800 000 roupies quelque chose pour lui. Comme au cul la plupart du temps, bizarre donne-lui. Je te fais Noël. Pour Noël, monsieur là, mon monsieur finance des cadeaux pour toute sa famille. Jusqu'à ce que il paye cash pour moi. L'expect qui me donne cash à cause de mon travail. Mon refuse pour donner à cause s'il dépend pour moi, s'il dépense pour moi, motifie et motifie, ok, mais mon refuse pour donner à cause s'il dépend pour moi et motifie, s'il dépense pour moi et motifie, il est ok, mais lui se casse, il finit avec sa famille. Bon, pas d'accord. Et moi, m'acheter beaucoup de choses pour motiver. Son papa se casse aussi, c'est motiver son hak. Quand mon causé, mon monsieur dit moi égoïste. Ou pas égoïste, ou réaction est tout à fait compréhensible. Moi, tout à fait d'accord avec vos actions. Un homme n'a pas un droit de comporter de sa façon-là, qui fait une mariée. Parce que mariage est une responsabilité. Ça veut dire qu'il prend une responsabilité. Il n'est pas capable de faire ou veut dire une secondaire dans ses dépenses. Parce que sur l'argent, les besoins, veut dire il y a une grande partie dans cet argent-là, ainsi qu'aux enfants. Ça veut dire aux hommes, aux messieurs là, il ne peut pas permettre ce rôle homme dans la case. Il ne peut pas permettre ce vrai rôle mari dans la case. Les pays faillit de ses responsabilités en tant qu'époux, en tant que père de famille. Donc, on besoin cause avec lui. Sinon, capable de contacter nous, le 5 9 18 46 19, ou venir avec au monsieur, nous expliquer comment un homme vient vivre avec sa madame. Mais de l'autre côté, sœur en islam, faudrait pas nous aller dans l'autre extrême. Faudrait pas en réclamant au droit ou al faire dito les autres. Nous besoin d'un juste milieu. Ou dans l'argent au monsieur, il y a hak son maman aussi, qui peine aucun mal, qui lui dépense un ticket le son maman, peine aucun mal, qui lui visite son maman, peine aucun mal, il y a une relation avec sa famille. Mais seulement pas au détriment ou relation ou droit ou les temps qu'il y a de nous, ou les temps qu'il y a de nous suffit. Et dans juste milieu qui au monsieur pas qu'on fait ali. Il peut abuser. Alors donc, nous besoin rappeler à l'autre pour montrer lui comment vivre dans le juste milieu. Alors donc, ça, nous pas capable d'expliquer à cela. Nous besoin venir, Inch'Allah, ou me prendre rendez-vous, et nous capable, Inch'Allah, nous faire doigt qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse comprendre. Question suivante. Assalamu alaikum, Cheikh. Est-ce qu'en tant que musulman, mon gagne droit, vendre des produits cosmétiques tels que maquillage, tout ça là, donner une explication de la part de M. Anaya. Tout produit qui, à la base, est halal. Produits cosmétiques, est halal, une madame gagne droit maquiller. Vêtements, tissus, qui ban madame coûte linge, portable, télévision, radio, etc. Tout ça là, que à la base, est halal, mais parfois, il vient haram par rapport à façon d'utilisation. Même nourriture aussi, pareil. Nourriture, si un dimon il servi ça dans une place qui fait haram. Il peut faire zina, il n'a veut dire il n'a manger pour lui capable manger lui avec celui qui peut faire zina après de tout faire zina. Alors donc manger aussi à la base c'est halal mais seulement parfois servi dans quelque chose qui est mal propre. Tissu ici pareil, un dimon il peut acheter tissu pour lui mettre ban linge pour y aller danser dans la discothèque. Ou bien parfois un dimon il acheter portable pour lui capable veut dire faire un travail haram le portable.
un jimoun yaste computer pour les capables veut dire faire quelque chose qui est haram. Alors donc, est-ce que produit là vient haram? Non. Il dépend de l'utilisation de ce produit là. Ou en tant que businessman, ou pas responsable, comment jimoun utilise ça? Ou un businessman, ou peut vendre quelque chose qui est halal. Celui qui peut utiliser ça d'une mauvaise façon, c'est ce péché pour lui. Alors donc, on gagne droit à une cosmétique, nous d'un pays surtout, d'un pays non musulman. Alors donc, chacun est responsable sur action. Nous payons pour questionner, nous payons pour fatiguer nous à sa bande là. Même si par exemple, on a la boutique, un jiboun peut venir acheter, par exemple, de l'eau, ou pas le BQ, puis elle fait ça de l'eau là. Lui sur responsabilité l'autre ou responsabilité l'autre. On gagne droit à vendre, Inch'Allah, puis n'a aucun mal là-dedans. Question suivante. Assalamu alaikum, ban qui est pro business pour eux, même magasin, la boutique, tabagie, supermarché, etc. Nous ban monsieur, nous al fait namaz, comme azan donné. Après nous retourner, là nous ban madame al fait namaz. Est-ce qu'il est permissible? Ou soit nous besoin faire nos magasins, tout fait namaz dans mes heures à cause ban client, viennent dans les namaz. Ban jimon parfois, il y a monsieur, madame, qui travaille ensemble avec eux, ou bien eux, ban tifi, ou bien eux, ban famille, ban madame. Alors, donc, dans les namaz, un homme n'a pas droit à faire business. Et ça n'est pas applicable pour Jumu'ah seulement. Il est applicable pour tout namaz. Quand les namaz, nous avons besoin d'arrêter de faire business. Ça concerne ban hommes. Parce que l'obligation de ban hommes pour faire namaz dans masjid. Comment Azan peut donner, nous avons besoin de faire vite pour al préparer pour le namaz, délaisse zot ban commerce. Mais quand il s'agit ban madame, je n'ai aucune obligation pour le masjid et je n'ai aucune obligation pour faire namaz 1 heure. Parce que l'heure de Zohar, par exemple, l'extended veut dire l'ilage. Nous sommes capables de faire par exemple jusqu'à 3h, 3h30, dépend veut dire ban moment dans l'année. Ça veut dire qu'il y a plusieurs les temps. Alors donc, une madame, il n'est pas nécessaire de faire ce magasin, ou pas nécessaire de faire mon magasin, ou tabagie, ou supermarché. Ban madame, gagne droit de continuer le travail, jusqu'à ban zoom vini, et là, ban madame, je t'ai fait zot namaz. Il n'y a aucune divergence dans ce cas, Inch'Allah. Wa salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.